Bonjour à tous et bienvenue à l'IAT Market News de ce mercredi 28 octobre 2020. Ce que nous allons faire comme d'habitude, nous allons prendre connaissance toujours de l'avertissement du risque. Comme vous le savez, il nous faut toujours être conscient que le risque, quand le trading comporte un certain nombre de risques, il nous faut avoir conscience de cela. Aussi, nous allons dans le suivi des trades. Nous avions, rappelez-vous, nous avions pris l'euro trade, donc l'euro et la lire turque, les choses font considérablement bien. Ici, là, il nous suffit juste de remonter les stops éventuellement encore un tout petit peu plus haut, de manière à ce que nous puissions éventuellement suivre le marché assez bien en sortant du canal ici, sur cette base du canal. Ok? C'est ce que je ferai ici. Bien, le marché n'a pas l'air du tout, pour le moment, de sortir d'une certaine de sa zone d'expansion. D'accord. Ok, nous avions aussi parlé du Bitcoin. Donc, allons sur le Bitcoin tout de suite. Là, on voit que le Bitcoin est toujours dans une forme de continuité. On est toujours dans une bonne osmose haussière, bullish. Donc, le marché continue son marché bullish ici. Nous pourrions éventuellement reprendre un tout petit peu pardon, je suis allé un petit peu trop vite ici. Éventuellement prendre un nouveau canal si je voulais le faire de manière à savoir ce qui pourrait se passer prochainement. Donc je pourrais mettre voilà, un nouveau canal ici où le marché est maintenant dans ce canal. Aucune raison pour le moment de laisser peut-être un bon stop loss qui, sur ma ligne. Un bon stop loss qui pourrait être assez intéressant ici à 13 206, je pense, de manière à laisser le Bitcoin respirer. S'il devait retrouver une certaine zone de consultation, on voit que le marché est de toute façon toujours en expansion. On a aussi parlé du trade catcher. Qu'est-ce que nous avait donné le trade catcher? Le trade catcher nous avait donné, hier, nous a donné le CAC 40, où se trouve le CAC 40 aujourd'hui. Faisons un petit saut sur le CAC 40. Hop, hop, hop. Le CAC 40 ici, toujours dans une forme de continuité, d'accord, descendant. Nous avions pris le trade ici, on avait mis no-fly zone. La no-fly zone a été traversée, perforée par le trend bearish ici, là, comme on peut le voir. Donc peut-être de nouveau la même chose ici, baisser éventuellement le stop avec un stop loss que je vais mettre éventuellement dans cette éventualité en rouge pour que ça soit un tout petit peu plus clair. Hop là, voilà, je baisser un peu le stop loss de manière à ce que vous puissiez rester dans un certain profit, mais tout de même bien comprendre que nous avons ici une zone intéressante où le marché a déjà tapé ici avec un support qui était une ancienne résistance auparavant, qui est maintenant de nouveau un support qui pourrait de nouveau être une résistance ici. Donc pourquoi pas un stop loss ici pour ceux qui veulent le descendre plus bas, évidemment. Bien, libre à chacun de le faire. Là, est évidemment une décision personnelle. Nous voulons toujours aller dans un breakout. Ok, donc c'est quelque chose qui est assez intéressant à ce niveau. Nous avions parlé du trade catcher, le restock ici. Donc on voit que le marché est bien tombé. C'est assez intéressant pour nous de pouvoir essayer de comprendre de nouveau ce qui se passe avec le restock ici, même si pour le moment on voit cette descente, ce mouvement bearish. Il nous faut encore une fois faire attention à cette possible remontée. Donc éventuellement un stop qui pourrait pourquoi pas se mettre par rapport à sur ce marché, pourquoi pas ici, à 3046, où je vois que le marché a rebondi à chaque fois. Et je peux aussi comprendre que le marché ici là a été en support, avant d'être en support, et pourquoi pas de nouveau en résistance ici. Ce que je peux remarquer aussi, c'est que j'ai des lignes du moving average. Mes trois lignes sont constamment baissières ici. Donc on a un croisement qui s'est effectué et le marché descend. Donc aucune raison pour le moment voilà, de faire autre chose que de suivre ce trend, de bien sentir le marché à ce niveau-là. D'accord? Très important de bien sentir le marché comme d'habitude. Comme nous avons le trade catcher sous la main, eh bien, qu'avons-nous de nouveau sur le trade catcher? Donc, comprenons ensemble. Je vais reprendre, montrer tout ici. Je vais aller sur petite ligne ici, hop, et je vais faire refresh. Et je pourrais comprendre, voilà. Le trade catcher vous dit à 31 minutes ici, GBP, GPY, franc suisse aussi, l'US 500, le SP 500, ok, ok, très bien. Qu'est-ce que je pourrais regarder ici? Qu'est-ce qui m'intéresserait? Pourquoi pas? J'ai pris le CAC 40 hier, j'ai pris aussi le Rostock qui était aussi un indice. Je ne vais peut-être pas prendre un indice, même s'il s'agit de deux indices différents. Je vais, bah, pourquoi pas? Je pourrais prendre pourquoi pas le SP 500 ici. Je vais prendre le SP 500 et puis je vais prendre le GBP, GPY que je pourrais trouver ici là. Ok, parfait. Maintenant j'ai
j'ai mon favori et mon portefeuille commence à bien se faire. Donc je vais prendre le SP500 que je pourrais trouver ici et je vois ici que j'ai un possible breakout qui pourrait intervenir très vite. D'accord? Je peux voir que le marché est en train de, euh, d'attaquer une zone de support ici que je pourrais voir. Je peux mettre un tout petit peu plus la zone de support pour que vous puissiez mieux la voir. Zone de support ici, le marché est en train d'attaquer. Je vois aussi des moving aussi qui sont en train gentiment de descendre. Les trois sont dans une même osmose avec une possible cassure de toute cette zone de support. Et si celle-ci devait intervenir, nous pourrions penser, pourquoi pas, aller au prochain étage qui pourrait s'avérer ici. Qu'avons-nous d'autre comme signal? Allons, retournons ici. Nous avons parlé du GPP, qui est ici, je l'ai mis ici. Parfait. Pareil, hein, pareil. On voit ici une bonne possibilité de descente que nous pourrions voir. Hop là, avec ce marché. D'accord? Possible zone intéressante pour nous. D'accord? Hop là. Possible zone intéressante pour nous. À voir aussi avec cette fameuse cassure qui pourrait intervenir. On a plusieurs éléments qui nous font penser que le marché pourrait, pourquoi pas, avoir un breakout dans ce sens-là. Ok, parfait. Allons plus loin maintenant et comprenons peut-être les news du jour. Qu'avons-nous comme news aujourd'hui? Eh bien, allons tout de suite regarder ce qui pourrait se passer. On a beaucoup de nouvelles, évidemment. Nous sommes dans une partie de l'année où il y a beaucoup d'annonces qui sont faites par les compagnies pour leurs résultats. Peut-être à regarder ici la Deutsche Bank et d'autres grandes technologies américaines qui arrivent aujourd'hui comme Facebook, comme Apple, comme Microsoft, peut-être à bien suivre aujourd'hui. Merci en tout cas d'avoir été avec moi et puis je vous retrouve avec un grand plaisir demain pour bien notre IAT Market News. Merci, au revoir.